Donc, bonjour à tous. Vous êtes tous à Megève, c'est ça? Aujourd'hui, mais ils viennent de partout en France, tous. Vous faites de la musique depuis quel jour, là? Depuis une semaine? Voilà, on a commencé samedi soir, c'était le pot d'accueil, on recevait tout le monde et on a démarré les cours le dimanche. Parfait. Donc, Sylvie, juste pour expliquer un petit peu aux gens qui vont regarder ça sur la chaîne YouTube, tu fais des stages de musique depuis 2014. Oui, mais au début, il y avait un prof de piano et rapidement, il y en a eu 3. Et donc, il y a 11 instruments. Sauf que cette année, avec le Covid… Merci pour la diversité parce que, en fait, il y a du jazz et il y a du classique. Voilà, c'est ça. Il y a plus de classique que de jazz. Bon, cette année, c'est un peu particulier. Donc, il n'y a que Pierre-Alexandre comme professeur de jazz, blues, boogie-woogie. Mais les autres années, en 2019, où on a eu 29 stagiaires, il y avait 2 profs du CNSM de Lyon, donc classique, et un jazzman, ouais. Alors, je vois des jolies jeunes femmes. Donc là, par exemple, j'ai Blandine. Bonjour, Blandine. Ah, bon. Donc, Blandine, c'est donc piano classique. Alors, d'où est-ce que tu viens? Alors là, je viens de Montpellier. D'ailleurs, là, je suis rentrée chez moi. Je suis actuellement dans ma salle de cours. Voilà, donc j'habite à côté de Montpellier, dans un petit village à 20 minutes. Donc, tu es concertiste classique, enseignante. C'est quoi ta vie d'artiste? Eh bien, c'est surtout enseigner. Voilà. Oui. Surtout transmettre cette passion que j'ai depuis toute petite à mes élèves. Et puis, ensuite aussi jouer parce que c'est la base de ma passion. C'est transmettre des émotions aussi par le piano. Quand tu joues solo ou tu es en orchestre? Habituellement, je joue toute seule. Mais il m'arrive de jouer avec d'autres instruments. Voilà, mais c'est plutôt rare. Je préfère jouer seule. Alexandre, ça c'est Bone, c'est Boogie Woogie, c'est ça? C'est ça. Oui, c'est bien. On connaît bien Jean-Pierre Bertrand et je suis allée aussi, il y a quelques années, j'étais allée à Beaune aussi, c'est cool. Donc, toi, tu fais des concerts aussi. Tu es enseignant. Voilà, j'ai une école de musique. Voilà, j'ai une école de musique à Beaune depuis 26 ans. Donc, je donne déjà des cours depuis longtemps de piano. Et puis, je donne beaucoup de concerts également, avec Jean-Pierre et d'autres personnes, entre autres. Donc, solo ou à plusieurs. Mais là, moi, je voyage beaucoup dans toute l'Europe et également aux États-Unis. Oui, j'ai vu. Alors, dis-moi, est-ce que le boogie s'enseigne vraiment? Est-ce que la main gauche légère et comme aux États-Unis s'enseigne vraiment? Alors, non, je pense que de toute façon, le jazz en lui-même, de manière générale, ne s'enseigne pas complètement, puisque c'est quand même une question d'écoute globalement. On est là pour aider des gens qui veulent se faire plaisir et leur donner des pistes et leur faire prendre quelques raccourcis. C'est bien. Mais on n'est pas. Je reprends toujours la phrase d'Armstrong quand une dame lui demandait, mais Monsieur Armstrong, qu'est-ce que c'est que le swing? Et puis quand il répondait, si vous me le demandez, vous ne le saurez jamais. On peut pas tout expliquer comme ça, mais par contre, on peut faire prendre quand même un peu de plaisir aux gens en leur donnant quelques pistes et puis en s'amusant. C'est ça le plus important. C'est qu'en fait, les gens fassent de la musique et sortent avec le sourire en ayant appris des choses et que ça sonne quand même et en puisse. Super. Faire swinger 4 noirs, des fois, c'est pas facile. Vraiment. Ah, tout à fait. C'est compliqué. Ça peut être compliqué. Bon, en tout cas, merci pour ta transmission de la musique. Dans ta carrière, tu as vu une fille ou un garçon, des jeunes pianistes ou quoi, vraiment très, très prometteurs? On en a quelques-uns, puisque dans le style de boogie, un jeune qui est très connu, c'est Nirek Mokar, par exemple. Il est plus jeune, trop maintenant, il a un peu vieilli. Oui, il a 18 ans, je crois. Oui. Mais on l'a vu démarrer tout petit quand même. Donc c'est super. Voilà, lui, il est bien entouré aussi, c'est vrai, mais autrement, on a quand même quelques jeunes qui, dans ma région ou même dans stage, jeunes ou moins jeunes quelque part, mais qui ont le truc, qui ont un peu de feeling et puis qui commencent à se faire plaisir, à décoller. Oui. Oui. J'ai une autre question. Est-ce que les pianistes de boogie chantent? Oui. Oui. Est-ce qu'en boogie-woogie, on scatte? Alors, on peut.
Je le fais à ma manière, je ne suis pas chanteur, hein, mais oui, je dirais Non, mais oui. je sais, c'est pour les gens qui nous écoutent, Oui. tu vois, ils Oui. découvrent, tu vois. Oui. Donc, Oui. toi, si on. Ouais. Je le fais. Alors, même si je suis pas anglophone, mais bon, je chante en anglais, pas en français, encore que. Mais par exemple, je chante mes solos quand je joue, je chante certains solos, mes phrases Ah oui. à la main droite quand j'improvise, je chante certaines phrases. T'as animé 3 super soirées là au refuge du Calvaire à Megève. Si un jour tu viens me voir, une ambiance d'enfer là, 3 soirs de suite. C'était fou, ouais, oui, c'était fou. Donc, Blandine, juste pour te demander, et toi aussi, tu as découvert des jeunes pianistes ou filles et garçons très très prometteurs? Oui, quelques-uns. Alors, c'est sur un plan plus local, hein, puisque moi, j'enseigne local. Je navigue pas trop dans toute l'Europe et dans toute la France. Mais sur un plan local, oui, j'ai des élèves qui sont prometteurs. Mais souvent, c'est parce que ils travaillent. Hein. Il y a bien sûr un don, une capacité, mais c'est le travail, surtout en piano classique, qui va faire qu'un élève va avancer beaucoup plus vite et progresser beaucoup plus vite que les autres. Christine, avec nous l'année prochaine, on va avoir Stéphane Cassard qui fera que les masterclass. Donc lui, il tourne en effet dans le monde. Tu le connais de nom? Classique. Oui. C'est classique. Que classique, mais masterclass. Je connais. Alors, j'ai d'autres dames à côté. À ma gauche, là, j'ai une dame brune. On voit que la moitié. Qui est cette dame? Alors, bonjour. Alors, toi, c'est quoi? C'est guitare classique? C'est ça, c'est guitare classique. Ah, ça coupe un peu. Vous m'entendez? Oui, je t'entends. Oui, j'ai reconnu ta photo et j'ai vu guitare classique. Quand on fait de la guitare classique, est-ce qu'on fait que de la guitare classique? C'est une question. Pas du tout. Bah déjà, moi, en tant que musicienne, je fais pas que de la guitare classique. On joue beaucoup de musique sud-américaine, etc. On peut toucher au flamenco, à la bossa nova, etc. Donc, avec une guitare classique, on peut faire énormément de choses. Et bah, après, en tant que prof, j'ai des élèves qui font un petit peu tous les types de guitare quand même. Donc, en fait, la guitare classique a des limites très larges. Je te pose des questions pour le tout public. Quand tu fais de la guitare classique, et par exemple, quand tu fais de la guitare jazz, bossa nova avec des accords aussi très compliqués, est-ce que ça change vraiment de technique ou pas, de position, comment ça marche? Tu vois, parce que la guitare classique a l'air très, très difficile aussi. Et c'est un autre monde où tu dois t'adapter quand tu fais, par exemple, de la bossa avec des accords très compliqués. C'est un autre monde. Oui, tout à fait. J'ai fait 1 an de bossa nova, justement, au conservatoire. Et la technique ne change pas énormément, surtout pour la bossa nova, mais en revanche, la façon de concevoir, c'est des accords qui sont extrêmement compliqués, des accords qui se rapprochent énormément du jazz. Et c'est une technique de jeu qui est complètement différente. Ça passe beaucoup plus par la rythmique, l'accompagnement. Donc oui, il faut se réinventer complètement, tout à fait, par rapport à la musique classique où on a un instrument soliste. Ça n'a rien à voir. D'accord. Parce qu'en fait, je m'aperçois quand même que vive l'école classique aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens. Moi, je vois ma fille qui fait tout, non? C'est la base de tout. Jazz à haut niveau et elle a fait 3 ans de classique. Et elle dit effectivement pour la position, l'archet, ainsi de suite. Et je vois au piano, j'ai beaucoup de pianistes qui ont fait beaucoup de classique. La technique de l'instrument est quand même en classique formidable. Et ça demande beaucoup de rigueur. Qu'est-ce que tu en penses, Blandine, au piano? Au piano, c'est indissociable. La rigueur, le travail. Très bien. Alors, donc cette guitariste classique, tu penses aussi que la guitare classique est très importante si tu veux jouer le reste? C'est ça que les gens veulent savoir. Ah, tout à fait, de la même façon qu'au piano. En fait, la guitare classique, effectivement, c'est ce qui demande le plus de modes de jeu différents, de travail. C'est exactement comme le piano, en fait. Hein. Comme le piano classique par rapport à tout ce qui est piano d'accompagnement. C'est la base et ce qui demande effectivement le plus de travail, le plus d'heures de travail. Et après, une fois qu'on a les bases techniques, en s'adaptant, je pense qu'on peut réussir à jouer un petit peu tout. D'accord. Donc là, vous étiez 2 guitaristes de classique, deux professeurs de guitare classique, non? L'autre, folk, électrique, folk. Alors, encore un autre monde. Juste, mesdames, là, vous avez, mesdames et messieurs, vous avez quand même des gens, débutants ou des gens avancés, des gens qui ont fait des conservatoires, des gens qui ont… Quelle sorte de public vous avez? Alors, on a aussi bien, là je parlais pour ma partie, mais on a aussi bien des débutants, des gens, mais vraiment tout débutants, même des enfants.
Et Oui. des adultes, on va dire, qui ont déjà des connaissances, mais qui veulent un petit peu approfondir ça. Après, pour l'instant, nous, on est arrivé depuis, enfin, c'est la deuxième année suite au Covid où on n'a pas encore eu un recul avec des gens plus confirmés, puisque l'idée, c'est aussi d'avoir des gens de haut niveau. C'est pour Mais aider les autres années, attends, si je peux t'interrompre, vas-y. en 2019, où on a eu 29 pianistes, il y avait 5-6 très, très, très bons niveaux. Hein. C'est pour ça que, ouais, il y avait vraiment des très bons niveaux en 2019. Hein. Puisqu'il y a une fille, d'ailleurs, là, elle était au conservatoire, elle était en 3e cycle, puis même les autres, Florent, le petit vétérinaire. Très bien. Vous arrivez à gérer tout ça parce que c'est pas évident quand il y a des gens débutants et puis des gens très avancés, des gens moyennement avancés. C'est des cours individuels. Donc, Ah, c'est que des cours individuels. Ah oui. Ah, super. Super. Alors maintenant, les dames, à ma droite et à gauche pour vous, bonjour. Donc, la première dame en blanc. Donc, voilà, si tu peux te présenter. Alors, Valérie Néret, moi, je suis accordéoniste professionnelle et professeure d'accordéon. Ah, c'est l'accordéoniste, ça, c'est cool. Et est-ce qu'il y a aussi le bandoneon dans ce que tu fais ou non, ça n'a rien à voir? Je ne joue pas, non. Mais si, ça va dans la même famille, mais je n'en fais pas. Bon, donc, est-ce que tu as des jeunes, des filles, des garçons, le monde de l'accordéon en 2021, comment il est? Alors, on trouve de tout, parce que même là, j'ai un petit jeune qui aime bien jouer des chansons savoyardes, par exemple, qui débute. J'en ai des plus confirmés qui aiment bien des valses un peu plus jazz ou à variation. Oui. Mais dans l'ensemble, je pense que l'accordéon va un petit peu plus vers la variété. Est-ce qu'on a de l'accordéon en classique? Est-ce qu'on a dans les conservatoires ou pas? Moi, je n'ai pas trop d'élèves en classique. J'ai très peu de demandes. Ça reste quand même le musette, la variété. Le musette, très belle école, le musette aussi. Hein. Ouais. Et là, comment ça se passe? Ils amènent leurs accordéons, enfin. Oui, chacun joue sur son instrument, ouais. Parce qu'après, il y a différents modèles. Il n'y a que le piano où on fait. D'accord. Est-ce que tu leur fais aussi chanter les mélodies, Est-ce que tu passes par le chant aussi? Alors moi, je chante en orchestre, mais non, je ne le fais pas aux élèves. D'accord. Quelle est la. Elle anime d'été dansant aussi. Elle oublie de te dire qu'elle anime d'été dansant, Valérie. Très souvent. Bien. Dis-moi, par rapport au piano, tout instrument est difficile. Qu'est-ce qui est particulier à l'accordéon? Qu'est-ce qui est particulier? Les deux mains ensemble, comme le piano, je pense. Bon, alors c'est comme le piano, sauf que c'est vertical. Voilà. Et les écarts des notes sont toutes petites aussi. C'est pas évident. Aussi, mais ça ne suit pas par rapport au piano. C'est tout décalé, les boutons. Et puis voilà, mettre les deux mains ensemble, la rythmique. Ça, c'est très sympa d'avoir mis aussi de l'accordéon, je trouve. Ça, c'est vraiment super. Ouais. Et donc, mademoiselle, alors, ou madame, je ne sais pas. Oh, bah, vous pouvez dire comme vous sentez. De nos jours, on peut dire ce qu'on veut, alors. Moi, je m'appelle Manon Glaviano. Comme vous vous en doutez, j'ai un nom qui ressemble beaucoup à celui de la prof de guitare, donc je suis sa sœur. Et donc, je suis la prof de violon. Oui. D'accord. Alors, le violon, ça aussi, c'est pas évident. Alors, quel instrument je veux dire, tout instrument est difficile au début, mais celui-là est vraiment, au début, il permet pas trop la fausse note parce que c'est terrible. Alors, celui-là, c'est terrible, la fausse note. C'est une réputation que le violon se traîne beaucoup, mais je ne crois pas qu'il faille effrayer les élèves. C'est-à-dire que les instruments ont tous leur côté pratique au début et leurs difficultés. Le seul problème qu'on peut voir si on compare le violon ou le piano, c'est que le piano va vous fournir tout de suite une note qui sonne bien. Voilà, le violon, la production du son, peut-être, ça prend un peu de temps, quelques cours de plus, peut-être. Mais par rapport au piano, où il faut tout de suite gérer et synchroniser beaucoup de choses en même temps, le violon, par exemple, il n'a pas du tout cette difficulté-là. En plus, c'est un instrument qui projette beaucoup très facilement aussi. Voilà. Toi, actuellement, l'engouement des jeunes pour le classique en 2021, c'est toujours pareil, ça baisse, ça monte, ça donne quoi? Ça dépend beaucoup des publics, je pense, des endroits où on va. Et puis, il y a une très bonne porte d'entrée pour le classique aussi. C'est passé par la musique de film. Il y a plein de gamins qui sont tout à fait ouverts à ça, qui adorent ça. Et une fois qu'ils savent qu'ils aiment la musique de film, en fait, ils aiment le classique et ils se rendent compte au fur et à mesure. Donc, c'est quoi les plus petits que vous ayez de stage? Tout pile 4 ans cette année. Il vient d'avoir 4 ans en arrivant au stage. 4 ans. Et le boogie-woogie, est-ce qu'il y a des femmes qui viennent au piano boogie-woogie?
Alors, au stage ici, non. Dans mon école à Beaune, oui. D'accord. Il y a J'en des ai pas femmes. encore eu. J'ai pas encore à Megève. Mais ça. Parce On attend. que, oui, parlons un petit peu, messieurs, mesdames, de la parité. Alors, pianiste, chanteuse, pianiste classique, beaucoup ou plus pianiste masculin? Non? C'est Ah, moitié-moitié. Pour le piano. Ouais, parce que moi, je fais aussi du piano classique. J'ai aussi une partie un peu de variété. Je fais pas que boogie-woogie. J'ai aussi un élève qui fait de la variété. Mais globalement, ça reste moitié-moitié. D'accord. Et pour la guitare classique? Pour la guitare classique, comment dire, jusqu'à il y a très peu de temps, c'était extrêmement masculin, mais pour la guitare en général, d'ailleurs, pas que la guitare classique, ça change un peu depuis, je dirais, peut-être une quinzaine d'années, mais c'est pas encore moitié-moitié, on en est loin. Hein. Ces gens sont passionnants. Hein. Ouais, moi, j'ai regardé un petit peu. C'est une bonne semaine. J'avais regardé un petit peu, parce que je n'ai pas trouvé sur tout le monde, mais les bios, tout le monde est quand même en Europe, à l'international, passionné. C'est super. Est-ce que vous êtes tous dans des conservatoires où on peut exister sans conservatoire? On peut faire sans conservatoire. On peut faire sans conservatoire. Bien sûr. Il n'y a que Manon qui est au conso. Hein? Oh non, non, même pas, c'est une école de musique. C'est une école de musique. Et puis moi, j'ai travaillé dans des associations. Il y a beaucoup de types de lieux différents pour des publics différents, en fait. Alors, je peux vous poser une question importante pour les jeunes qui vont nous écouter. Non, mais c'est pour savoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent l'instrument. Est-ce qu'ils le font pour eux-mêmes? Mais est-ce qu'il y a vraiment par exemple, à l'accordéon, est-ce qu'il y a une demande pour les orchestres? Est-ce qu'il y a une demande pour l'accordéon classique, jazz, enfin, où les gens font ça par plaisir? Alors, les élèves, j'en ai très peu qui le font. Ils le font par plaisir, ils le font pas pour faire une carrière. Par contre, il y a une carrière. Moi, j'ai beaucoup joué à l'étranger, sur les bateaux Costa, MSC, tout ça. D'accord, ok, très bien. Télé, radio, et puis les balles, évidemment. Et guitare classique, c'est quoi le débouché? C'est être concertiste, point, ou être enseignant? C'est juste une question pour les jeunes qui arrivent maintenant. Oui, après en guitare classique, on a des débouchés en musique de chambre, en petits ensembles avec un violon ou une flûte. Et effectivement, après, on peut toujours aussi faire d'autres styles, de la bossa nova, du flamenco, etc., qui ouvrent d'autres portes. Mais bon, évidemment, on a moins d'autres styles que pour le boogie-woogie, par exemple, ça, c'est incontestable. Voilà, alors il ne faut pas se focaliser que sur le boogie, parce qu'on fait aussi du blues, du jazz et de la variété. C'est normal. Quand vous avez des élèves tous les jours pendant toute une semaine, bon, il y a une partie boogie, mais il y a une partie un peu jazz, on travaille de l'harmonie, mais on peut aussi, puis comme hier soir, on m'a demandé de faire un petit coup de Goldman, bon, comment accompagner un morceau de variété ou un Polnareff, pour au moins se défouler et puis faire un petit coup autre chose. Ce qu'il faut, c'est être polyvalent. Cool, parce que de toute façon, je sais pas vous que je vais dire ça, on est musicien. Oui. Donc on fait de la musique, hein, enfin, peu importe laquelle, on sait jouer la musique. Ouais, c'est sûr. Bien sûr. Sylvie? Oui, je t'écoute. Tous ces gens m'ont l'air adorables, passionnés, passionnants. Absolument, on a passé une super semaine. Un peu forfait. Ouais, à cause du Covid, parce que la vie d'artiste était compliquée, donc c'était compliqué pour eux de venir. Voilà, mais on s'est tous très bien entendus. Avec Valérie, on a décidé de voir le service événementiel de Megève pour créer Guinguette à Megève, 3 jours de festival. Hein, Valérie? Super, la Guinguette. Et l'année prochaine, on a trouvé une super belle ferme où tout le monde pourra être au même endroit et on pourra mettre un piano à queue. Moi, maintenant, je cherche un sponsor. Je voudrais vraiment trouver un sponsor pour qu'on puisse, dès le mois de décembre, communiquer et dire, comme les autres années, piano à queue et des pianos droits pour travailler. Enfin, voilà. Là, cette année, c'était un peu compliqué, c'était un peu particulier, mais on l'a fait. C'est bien. Donc, en fait, ça va se reproduire en août, c'est ça, l'année prochaine? Toujours l'année prochaine, le premier samedi, c'est le 6 août, le premier samedi. Sinon, c'est le 30 juillet, le samedi d'avant. Donc, il faut que j'en parle. Il y en a qui vont revenir? Eux tous, j'espère bien. La team, j'espère bien. Après, les élèves, on espère qu'ils vont revenir, puis qu'il y en aura des nouveaux aussi. Mais D'accord. Donc, l'année prochaine, il y a du chant choral. Oui, et donc, c'est le directeur, c'est Nicolas Porte, le directeur de la chorale Saint-Marc. De la chorale Saint-Marc à Lyon, qui est très, très connue. Il a été conseiller pour le film Les choristes. Son frère, c'est Frédéric Porte, le compositeur de la musique aussi. Des musiciens, tous des musiciens. Normalement, il y a 11 instruments et 14 profs.
en 2022. S'il y a les 3 pianistes, donc les 2 guitares, mais ça fait 11 instruments. La bienvenue. T'es la bienvenue. Le site internet s'appelle toujours Stage Piano Megève parce que ça, je peux pas le changer. Mais après, une fois qu'on est dessus, il y a tous les instruments. Donc là, vous avez encore une demi-journée de cours et c'est fini, c'est ça? Et ce soir, il y a le concert dans l'auditorium. La mairie nous prête l'auditorium. Donc, il y a une super acoustique et dans l'auditorium, ce soir, oui, ils nous ont mis un piano à queue sur la scène. Eh bien, bon concert. Au revoir tout le monde. Au revoir. Et Au revoir. merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci. Merci.